Aujourd'hui, dans toute une histoire, comment garder la tête froide quand on devient riche du jour au lendemain? Alan Théo est chanteur, a été chanteur, est chanteur toujours aujourd'hui, a été chanteur, surtout a connu un très très grand tube. Musique. Vous avez gagné combien d'argent avec ce tube? Plus de 300 000 euros. Ouais. Mais ça s'est étalé sur plusieurs années, donc j'ai pas vraiment de chiffre précis en tête, mais ça m'a fait vivre plusieurs années. Oui. Ça veut dire à peu près 2 millions de francs, ce qui est quand même une belle somme. Oui. Qu'est-ce qu'il vous en reste aujourd'hui? Des dettes. Vous nous raconterez votre parcours. Quel est votre métier aujourd'hui? Je travaille dans une banque. Effectivement, quand ça va, ça vient, et quand ça vient, ça va d'ailleurs. Je donne la parole à Alan Théo, qui a grandi dans une famille modeste, plutôt modeste. Comment vos parents ont-ils accueilli cette nouvelle quand vous avez connu ce tube et que les premiers sous sont arrivés? Ouais, j'étais super fier. En fait, j'ai vraiment senti que il y avait une part d'eux-mêmes qui avait abouti quand j'étais arrivé à ce succès. Moi, je le vivais pas tout à fait de la même façon parce que c'était la première fois que ma musique rejoignait un gain d'argent. Moi, j'étais musicien comme plein de musiciens. Tu joues parce que tu aimes jouer, mais bon, tu gagnes pas spécialement d'argent. Et là, boum, c'était... À 26 ans. À 26 ans, c'est arrivé vraiment subitement. Un vieux, quasiment retraité pour la Starac, mais 26 ans, ça reste jeune. Mais quelque part, j'ai de la chance que ça me soit arrivé à 26 ans parce que j'avais vécu avant et j'ai pas eu peur de prendre certaines décisions, j'ai pas eu peur du vide et ça c'est... J'ai eu la chance uniquement que ça m'arrive tard. Quoi. Quelle décision? De tout arrêter. De refuser de faire un second album? De refuser de faire l'album qu'on me destinait de faire. En fait, j'ai fait... Pour rester vous-même? Disons que Pourquoi parce que je n'avais pas envie de trahir ma musique, j'avais pas envie de trahir mes amis, ma famille, mes frères et sœurs qui voyaient en moi un rêve et j'avais pas envie d'être embrigadé dans un fantasme. Mais vous prenez le risque de ne plus gagner... oui, là j'ai pris vraiment le risque de plus gagner d'argent et j'en ai plus confirmé, gagné. Oui. Par contre, Et vous regrettez? Absolument pas. Vous avez hésité? Non, j'ai hésité parce que j'ai tout réinvesti dans mon deuxième album. Comme moi, je l'entendais. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait plaisir aussi à des musiciens. Je me suis... Et vous avez autoproduit. C'est-à-dire que vous ne vous êtes jamais offert un gros cadeau, vous? Si, je me suis acheté une maison. Ah, mais c'était... oui, quand même. D'accord. Mais c'était plus pour pouvoir couvrir mes arrières. Et j'ai bien fait parce que je l'ai revendu derrière au moment où je me suis aperçu que, en fait, ce que je faisais ne correspondait pas à ce qu'on attendait de moi et personne n'en voulait, en tout cas des maisons. Une maison de quelle somme? C'était assez modeste, hein. Je l'avais acheté à 1 million de francs, je l'ai revendu largement au-dessus, donc ça va. Bien joué. J'ai l'impression que vous avez toujours eu la tête sur les épaules. Vous avez acheté une maison, vous avez revendu cette maison en faisant une affaire, vous n'avez pas voulu suivre le chemin que vous indiquaient les producteurs de l'époque en vous disant continue sur cette voie et il est possible, peut-être probable, que vous ayez continué à gagner de l'argent sur une voie mais qui ne vous correspondait pas. Vous avez préféré rester dans votre identité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout s'est mélangé et que je sentais que ma musique était là uniquement pour faire gagner de l'argent et pas pour évoluer. On me demandait pas d'évoluer, mais de rester dans quelque chose qui fonctionnait. Et vous travaillez dans le milieu de l'argent aujourd'hui puisque vous êtes devenu banquier, c'est quand même étonnant. Oui. Parce qu'en fait, quand j'avais beaucoup d'argent, je voyais que mon banquier était très content. Je me dis tiens, c'est bizarre. J'aimerais bien voir de l'autre côté ce que ça donne. Vous gagnez combien par mois, les gens? Je gagne pas grand-chose parce que je travaille à temps partiel. Je veux toujours faire de la musique, donc je suis à peu près à 1 400 € par mois. Pas de regrets? Non, j'avais envie d'un succès, j'avais envie d'une reconnaissance, j'avais envie d'une stabilité financière et je me suis aperçu que c'était pas du tout ce qui me rendait heureux. Vous dites que vous êtes senti en décalage avec vos proches, Alan. En décalage, c'est-à-dire? J'étais devenu un petit peu le centre du monde. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était vraiment en faire profiter un maximum, comme. Et vous l'avez fait? Et je l'ai fait. C'est-à-dire comment? Quand je me retrouvais dans une soirée, c'est moi qui payais. C'était open bar tout le temps. Quand il n'y avait pas de place dans un restaurant, il y avait toujours de la place. Donc tout le monde était là. Il y a eu vraiment ce sentiment de tribu qu'on évoquait tout à l'heure. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça gênait certaines personnes. Ils se sentaient mal à l'aise avec moi parce que ils étaient un petit peu étouffés. Et moi, je me suis senti mal à l'aise. Ils n'étaient pas obligés de dire oui. Non, ils n'étaient pas obligés de dire oui, mais on était toujours des amis. On est toujours une famille. Je veux dire, on Et vous avez vu revenir d'anciens amis?
J'ai vu revenir de la famille très éloignée, oui. Salut, tu te rappelles de moi? Bah non, on s'est jamais vu. Bah je suis ton cousin de l'arrière-tante du... D'accord, ok. Donc il y a eu des demandes de passe-droit, des choses comme ça, oui, je l'ai vécu. Et par rapport à mes parents aussi, à un moment je me suis senti mal à l'aise parce que il y a une sorte de décalage entre le respect des parents, une sorte de piédestal qui n'est plus vraiment là. Enfin je sais pas, c'est un truc assez particulier à Mais vivre. le cousin de la tante, de la nourrice, de la concierge, vous l'avez aidé ou pas? Je crois qu'on a passé une soirée ensemble, mais je l'ai pas revu. Riche un jour, riche pour toujours, point d'interrogation. On regarde ce reportage qui concerne Alan Théo, millionnaire donc à 26 ans, après un triomphe musical. Découvrons à quoi ont ressemblé les années qui ont suivi votre succès et de quoi vous vivez aujourd'hui, comment vous vivez. Vous nous avez ouvert les portes de votre nouvelle vie à Paris. Emmène-moi. 1998, succès fulgurant pour Alan Théo. Son album Emmène-moi le rend millionnaire du jour au lendemain. Je suis d'une famille assez modeste et quand ce gros succès m'est arrivé et que l'argent a coulé à flot, je me suis amusé comme un gamin qui avait des nouveaux jouets, quoi. Donc j'ai dit ouais, je veux des costards sur mesure, je veux faire un clip au Mexique, à Cuba, avec plein de mannequins et tout, dans une piscine. Et le pire c'est qu'on me disait ouais, y a pas de problème, on fait tout ce que tu veux. Emmène-moi. 500 000 albums vendus, Alan Théo devient un pur produit commercial. Je me suis retrouvé vraiment dans un rouleau compresseur à succès. Je me suis rendu compte que ça me rendait pas heureux d'être super riche, super connu. Et je voulais continuer à faire la musique qui me plaisait. Et avec l'argent que j'avais gagné, j'ai autofinancé mon deuxième album, que personne n'a voulu en France. Et donc, j'ai perdu tout ce que j'avais gagné. 9 ans après, Alan a remonté un groupe, mais ses chansons ne lui rapportent plus d'argent. Franchement, j'étais vraiment pété de thunes et t'as tout pété les plombs. Non mais dis un chiffre. En un an, ouais, j'ai facile touché plus d'1 million de francs, facile. D'accord. La deuxième année, presque pareil. Enfin, moi, j'avais gagné beaucoup d'argent, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Tout perdu. Non, j'ai tout gagné. Envoler les millions, la scène et la frime. Sa vie a changé, il est employé de banque. Il a fallu que je fasse vraiment mes preuves, que je montre que je n'étais pas un guignol. Là, je pense que tout est bien en place. Donc, j'ai ma vie de personne normale. Être millionnaire, c'est bien, mais avoir son équilibre, c'est mieux. Il n'a plus d'argent, mais il a l'amour. Marjorie l'aime pour ce qu'il est. Et si t'avais eu un peu d'argent, ça m'aurait pas dérangé. Mais bon, je crois que là, on va entamer notre 7e année dans un mois. Je pense que c'est pas quelque chose qui m'a manqué, sinon on serait plus ensemble. Nos potes, des fois, j'ai l'impression qu'ils s'imaginent qu'on a de la thune et que, voilà, pourquoi on se marie pas? Bah oui, c'est vrai ça, pourquoi on se marie pas? Parce que on n'a pas les moyens pour l'instant, c'est tout. Emmène-moi. Riche un jour, riche pour toujours. Nous sommes toujours dans la troisième partie de notre émission sur la fortune. On parlait là des revers de fortune, l'argent qu'on a eu, l'argent qu'on n'a plus. Et vous dites une phrase intéressante, Alan, dans ce reportage. Vous dites millionnaire c'est bien, mais avoir son équilibre c'est mieux. Comme si c'était incompatible. Non, je pense pas que ça soit incompatible, mais... Vous l'avez dit de cette façon-là, presque. Disons que j'ai fait un choix, quoi. C'est surtout ça. Par exemple, quelqu'un qui gagne au loto, si vous aviez gagné au loto, ça aurait changé quelque chose? Peut-être, oui. Parce que ça touchait pas ma passion. Ça me serait tombé dessus. Bon, je sais pas comment je l'aurais géré, hein, peut-être encore plus mal que ce que je l'ai fait, mais là, c'était vraiment lié à quelque chose de très très important dans ma vie, et ça l'a complètement corrompu. Et les gens qui m'entouraient dans ce métier-là n'avaient que des dollars dans les yeux et absolument pas une création artistique. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous nos invités.